Je suis Jean, roi du Danemark et de la Suède, et je vous raconte l'histoire de mon règne entre 1497 et 1501. Né en 1455, fils du roi Christian Ier, j'ai grandi dans l'ombre de la couronne, apprenant les subtilités du pouvoir et les responsabilités d'un souverain. Lorsque je suis monté sur le trône du Danemark en 1481, j'ai immédiatement cherché à unifier les royaumes nordiques, en m'appuyant sur l'héritage de l'Union de Kalmar. Mais ces ambitions d'unité n'étaient pas sans obstacle. En 1497, un moment décisif de mon règne s'est présenté, je fus couronné roi de Suède après avoir triomphé de Sten Sture l'Ancien, le régent suédois qui contestait mon autorité. La bataille de Rotebro a été un tournant majeur. Je me souviens encore des tensions sur le champ de bataille, où l'issue semblait incertaine. Pourtant, grâce à une stratégie bien pensée et au courage de mes troupes, la victoire fut nôtre. Ce jour-là, je ne me contentais pas de remporter une bataille, je rétablissais l'idée d'un royaume uni. Mais gouverner la Suède ne fut pas une tâche aisée. Les nobles suédois, jaloux de leur indépendance, n'acceptaient pas aisément mon autorité. Ils méprisaient les réformes que je tentais d'introduire, notamment celles visant à centraliser le pouvoir et à réduire leur influence. Mes efforts pour harmoniser les lois et les taxes à travers mes royaumes suscitaient souvent de vives résistances. Les années 1497 à 1501 furent marquées par des luttes constantes pour maintenir la paix et la stabilité. Je devais composer avec des tensions internes et des intrigues au sein de ma propre cour. Malgré cela, j'ai travaillé sans relâche pour renforcer les liens entre le Danemark, la Norvège et la Suède, convaincu qu'une union forte serait bénéfique pour tous. Malheureusement, mon règne en Suède fut de courte durée. En 1501, les tensions atteignirent leur paroxysme lorsque les nobles suédois, conduits par Sten Sture et encouragés par les faiblesses perçues dans ma gouvernance, se rebellèrent. Je me souviens encore de l'automne de cette année-là, lorsque ma position à Stockholm devint tenable. L'hiver approchait, et les provisions s'épuisaient dans la capitale. Mes ennemis encerclaient la ville, et mes alliés s'éloignaient peu à peu. Lorsque la rébellion éclata avec force, je compris que ma vision d'une Suède pleinement intégrée à l'Union de Kalmar s'effondrait. J'ai été contraint d'abandonner Stockholm, laissant derrière moi un royaume en proie à des divisions. La Suède se libérait de mon influence, et ce moment marqua la fin de mon rêve d'une monarchie scandinave unifiée sous mon règne. Cependant, je ne regrette pas mes efforts. Gouverner est une tâche ardue, pleine de compromis et d'épreuves. Ces années m'ont appris que la force seule ne peut garantir la loyauté d'un peuple, il faut également leur offrir une vision d'avenir qu'ils acceptent de suivre. Aujourd'hui, je me tourne vers l'avenir avec humilité, conscient de mes succès, mais aussi de mes échecs. Je reste le roi du Danemark et de la Norvège, et je poursuis mon œuvre pour la prospérité de mes royaumes. Si je n'ai pu conquérir totalement le cœur de la Suède, j'espère qu'un jour mes successeurs parviendront à rétablir l'unité nordique et à bâtir une région plus forte, unie dans la paix et la coopération.